Belle journée à vous, il est 7h12 sur Sud Radio et c'est l'heure de retrouver dans une magnifique région, le Gers à Auge, notre lève-tôt de l'été ce matin. Il est bio, il est bon, c'est Jacques Pech, céréalier bio et vice-président de l'association Les Bio du Gers. Bonjour et bienvenue Jacques. Oui, bonjour tout le monde, bonjour les auditrices et les auditeurs. Bonjour Jacques. Et également, merci de vous intéresser à certains sujets. Nous, les agriculteurs bio, nous nous sentons un petit peu devant des difficultés, devant des problématiques, voilà, en ce moment. Bah oui, parce que j'allais vous dire, Jacques, c'est vrai que le bio a pas trop la cote en ce moment avec ces questions d'inflation, de prix qui augmentent. C'est difficile en ce moment du côté du bio. Oui, pas trop la cote, je ne sais pas si c'est une question effectivement de manque de moyens ou si c'est un désintérêt parce que tout simplement devant les difficultés de l'économie, etc., les gens peut-être pensent à autre chose. Ouais. Vous, c'est quoi votre analyse, Jacques, là-dessus ? Mon analyse, en fait, on peut pas donner une réponse, à mon avis, lapidaire et simple. Elle est complexe, elle est multiforme, etc. Bon, je pense qu'il y a un problème de moyens d'une part. Et également, peut-être qu'il y avait un mouvement qui prenait conscience de l'environnement, etc., et que ça tendance un petit peu à, disons, à s'étioler un peu en ce moment. Voilà. On peut se poser la question comme ça aussi. Qu'est-ce que ça implique concrètement de travailler en bio quand on est céréalier ? Alors, je vais vous répondre d'une manière un peu technique. En fait, c'est une approche qui est très passionnante, enfin, pour ceux qui la pratiquent. C'est-à-dire que, d'abord, les fondamentaux de la bio, c'est-à-dire qu'on essaie d'abord de faire vivre le sol avant de faire vivre la plante. Alors, il y a les engrais verts qui sont des plantes qui permettent d'enrichir le sol, notamment en azote, etc. Il y a des manières de travailler qui sont effectivement sans pesticides, enfin c'est une manière sans pesticides, sans désherbants, ce qui aboutit à un respect de l'environnement, à un respect des consommateurs aussi, voilà. Et puis du côté des moissons, ça donnait quoi cette année, les récoltes ? Alors, c'est vrai que cette année... Là aussi, c'est une année particulière. Mais c'est une année très particulière, et pour les conventionnels et pour les bio. Alors, nous, agriculteurs du Sud-Ouest, et dans le Gers particulièrement, il y a des secteurs, effectivement, qui ont été un peu plus épargnés que d'autres, mais d'une manière générale, moi, je suis du sud du département, il y a eu beaucoup de pluie, alors c'est bien sur certains points, mais alors ça a été très difficile de travailler et ça a été très difficile pour les plantes de vivre sous des pluies continuelles, ce qui fait que les rendements ont été très faibles. Ouais, et puis pour vous, du coup, c'est plus compliqué aussi à choisir la bonne date, quoi. Oui, effectivement, c'est vrai que... Pour moissonner oui, bon, pour travailler, déjà, d'une manière générale, le bio est technique quand même, enfin plus technique. Il est différent, je ne vais pas dire plus, mais c'est différent. Et c'est vrai que des fois, on a ce qu'on appelle des fenêtres de beau temps pour travailler le sol qui sont nécessaires. Ça prend un peu plus de temps, oui. Ça veut dire qu'il y a pas mal d'inquiétudes. Vous dites quoi ? C'est finalement lié à cette année ? Ça peut rebondir ? Ou vous avez vraiment des inquiétudes sur la suite ? Il y a un effet coup de ciseau, comme on appelle. Bon, d'un côté, il y a la météo qui ne nous a pas aidés, c'est-à-dire des rendements plus faibles qu'à l'habitude, et qui plus est une baisse des prix agricoles en bio, il faut bien le dire aussi. Mais les prix avaient augmenté avec la crise en Ukraine, non ? Alors, les prix ont augmenté. Alors, l'année dernière, les prix ont augmenté d'une manière générale, mais surtout pour le conventionnel, en fait. La demande en bio n'est pas exponentielle. Et et là, on se retrouve avec des prix pratiquement au prix du conventionnel, a priori, d'après ce qu'on nous dit. Voilà. Avec la question qui est beaucoup mise en avant, de l'indépendance qu'on doit avoir, l'indépendance alimentaire. On a vu justement avec cette guerre en Ukraine la difficulté d'avoir nos propres céréales. Est-ce que ça a permis d'une certaine manière une prise de conscience et une restructuration de la filière, un développement de la filière céréalière en France, notamment par chez vous, du côté du Gers ?
Indépendance, oui, indépendance, mais nous avons l'indépendance, l'autonomie alimentaire en France. Ce qu'il y a, c'est que bon, l'Ukraine, alors c'est notre débat. L'Ukraine exporte des marchandises. Nous le rachetons en Europe des marchandises. Et il y a le marché russe, qu'on le veuille ou non, qui est également présent. Bon, nous ne sommes pas les seuls, hein, et les consommateurs français ne consomment pas que des céréales françaises. Voilà. Et l'avantage de travailler au sein d'une coopérative, quand on est céréalier, c'est un atout, on ne peut pas s'en passer, ouais. Je crois qu'il est très difficile de s'en passer. Alors effectivement, il y a des voies qui existent, hein, pour des marchés de niche, pour le maraîchage, etc., avec des rapports du producteur au consommateur directement. C'est très très bien, c'est une très bonne démarche. En revanche, pour les céréaliers, c'est un peu plus difficile parce que bon, on est un peu une plateforme de grosses productions, quoi, en fait. Bien sûr. En tout cas, un grand merci, Jacques Pech, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes céréalier bio, vice-président des bio du Gers à Auch, avec un site internet peut-être où on peut vous retrouver? Oui, bien entendu, jacques.pech 52@orange.fr. Eh ben, merci en tout cas d'avoir été avec nous et très belle journée à vous. Merci Jacques. C'est nous qui vous remercions tous. Allez, bonne journée. Bonne journée, Jacques, et merci, bon courage. Jacques.